Alors, dans cette vidéo, on va faire un petit point sur les revenus non exceptionnels pour les revenus fonciers. Pour les revenus fonciers, le texte nous dit la chose suivante. Le montant du revenu net foncier, donc produit moins charge, qui sera imposable sur 2018, celui dont on va prendre en compte au numérateur de la formule du calcul du CIMR, c'est-à-dire ce revenu net foncier considéré comme non exceptionnel, doit être déterminé en deux étapes. Donc dans un premier temps, on va exclure du revenu net foncier, imposable au titre de 2018, la fraction de ce revenu qui correspond à des majorations pour rupture d'engagement ou pour régularisation de charges de copropriété non déductibles. Donc majoration pour rupture d'engagement, ce serait le cas d'un défaut de respect d'engagement pour des régimes de défiscalisation de type Robien, Besson, des régimes avec amortissement, d'accord. Donc le fait de ne pas respecter son engagement va ramener ces amortissements donc en produit qui sera donc considéré comme exceptionnel. On aura également considéré comme exceptionnel les régularisations de charges de copropriété non déductibles, qui en pratique on devrait en trouver assez peu, parce que ça correspond pour l'essentiel à des travaux de copropriété qui auraient été faits, mais des natures de travaux de type agrandissement, construction, reconstruction, qui n'ont par nature, qui ne sont pas déductibles par nature au niveau du revenu foncier. Donc cette première étape, on va dire que dans une large proportion, on ne retrouvera pas ces éléments-là, et donc on n'aura pas trop à la gérer. Ce qu'on va beaucoup plus gérer, bien évidemment, c'est le second temps, d'accord. Donc dans un second temps, ce même revenu net foncier, il faut que je lui applique un prorata. Un prorata sur lequel, je vais multiplier mon revenu net foncier par mes loyers, par mes fermages de l'année 2018 que j'ai encaissé en 2018, donc les loyers et les fermages de l'année en cours, et je vais diviser ceci par la totalité des recettes foncières que j'ai encaissées au titre de l'année 2018. Donc ça peut être des loyers fermages 18 comme d'autres années, ça peut être des indemnités de pas de porte, ce genre de choses. On va prendre un petit exemple pour matérialiser tout ceci. Si je prends pour exemple donc un premier revenu foncier qu'on va déterminer en régime réel, on est en encaissement, donc trésorerie, donc j'encaisse, je décaisse. La totalité des recettes que je vais encaisser en 2018, j'en ai environ pour 15 000. Je décaisse 5 000 € de charges, j'ai 10 000 € de revenus net foncier imposable. Bon, il s'avère que dans les 15 000 € de recettes que j'ai encaissées au titre de 2018, j'ai 12 000 € de loyer de l'année en cours, donc du 2018 encaissé en 2018, et puis j'ai 3 000 € que j'ai encaissé début 2018 qui correspondent à des loyers en retard de l'année 2017. Donc ce détail des années antérieures ne nous était pas utile, mais cette année, pour déterminer le montant qui sera considéré comme non exceptionnel sur mon revenu foncier, c'est une information qui est très importante. Et oui, on va multiplier, pour connaître la part de non exceptionnel de mon revenu net foncier, on va multiplier ces 10 000 € par les loyers 18 encaissés 18, donc les loyers qui sont considérés par le législateur comme étant pour part et non exceptionnels, et on va diviser par l'intégralité des loyers ou des recettes que j'ai encaissées sur 2018. Donc, ma part non exceptionnelle, dans mon exemple, est égale à 10 000, fois 12 000 divisé par 15 000 égale 8 000 de non exceptionnel. Par différence, j'ai donc 2 000 € d'exceptionnel. Comment on va retraduire ceci dans le déclaratif? Eh bien, on va aller sur un imprimé 2044. Sur mon imprimé 2044, je vais classiquement remplir les 4 premières pages dont j'ai l'habitude de remplir. Si j'avais une SCI, j'aurais rempli la page 1. Si j'ai des propriétés rurales et urbaines, comme dans le cadre de mon exemple, je remplis les pages 2 et 3. D'accord. La page 4, c'est pour traiter le détail des travaux et pour gérer les déficits. Donc je remplis ma déclaration 2044 comme d'habitude. Donc en page 2, je vais remplir l'immeuble 1, les recettes 15 000, les charges 5 000 et mon résultat 10 000. La nouveauté cette année, c'est que la 2044 comporte une cinquième page dans laquelle je vais devoir détailler, je vais devoir isoler, identifier les recettes que l'on va considérer comme étant non exceptionnelles, pour permettre ainsi à l'administration fiscale de déterminer quelle est la part du revenu non exceptionnel ou exceptionnel pour calculer le CIMR. L'extrait que je vous montre ici correspond donc aux pages 2 et 3, donc les propriétés rurales et urbaines. Juste au-dessus, sur la déclaration 2044, vous retrouvez la même chose pour les SCI. On me dit en ligne 20, donc on a un report de la ligne 215. Donc le report de la ligne 215, ce sont les totales des recettes de mes immeubles.
Alors, il faut faire attention sur cet imprimé 2044 parce que l'appellation des lignes 20, 21, 22, c'est pas super cool. On me parle par exemple sur la ligne 20 et 21 des revenus bruts et de revenus non exceptionnels. Or là on n'est pas du tout sur du revenu, on est vraiment sur mes recettes, donc ça peut prêter à confusion. Donc gardez bien en tête que ici on ne gère que les recettes, que le chiffre d'affaires. Donc cette ligne 20, revenu brut, donc recette brute, va automatiquement réintégrer, reporter les recettes que j'ai remplies moi dans mon cadre dans mon page 2 de ma page 3. Qu'est-ce que je vais devoir faire? Moi c'est remplir la ligne 21 juste au-dessous, où je vais devoir identifier quelle est la part dans ces 15 000 de mes recettes non exceptionnelles. Donc dans mon exemple, on avait fixé cette part, donc des loyers 18 encaissés 18, à 12 000. D'accord? Donc moi j'ai juste à remplir cette ligne 21. J'ai l'équivalent pour les SCI sur une ligne 11, j'ai juste ces 2 lignes supplémentaires à remplir cette année. Et ensuite, les totaux 30, 31, 32 vont se faire en automatique. Donc j'ai un total de 15 000 de recettes brutes, j'ai 12 000 euros de recettes classées de non exceptionnelles. J'ai rien en ligne 32, d'accord, qui correspond à la ligne 12 et 22 donc de ma page 5 de ma 2044, parce que ces lignes 12 et 22, donc la fraction du revenu net soumis à un impôt, correspond à l'étape 1. Vous vous souvenez, dans la détermination de ce qui est exceptionnel ou pas pour revenu foncier. C'est-à-dire dans cette ligne-là, je vais retrouver mes ruptures d'engagement, je vais retrouver mes charges de copropriété non déductibles, qu'on aura peu en pratique. Donc une fois que j'ai rempli la ligne 11 pour les CI, la ligne 21 pour les propriétés rurales urbaines, donc les recettes classées non exceptionnelles, tout va se pré-remplir, et je vais avoir en report 2042 page 4, comme d'habitude, mes 10 000 euros de résultats qui vont apparaître en 4BA. Je vais avoir un report de mes 12 000 euros avec un bon libellé, vous vous rendez compte là, recette foncière non exceptionnelle, ça y est, là on est sur quelque chose qui est un peu plus cohérent. Donc on est bien sur des recettes, 12 000 euros en 4XA, et puis je vais avoir le report de mes recettes foncières totales de 15 000. D'accord? Et sur cette base-là, l'administration fiscale va vous déterminer qu'est-ce qui est exceptionnel de ce qui ne l'est pas. Vous remarquerez qu'à aucun moment j'ai parlé des 8000 et des 2000 que j'aurais pu calculer moi au préalable dans mon dossier de travail. Donc 12 000, 15 000. Notez une chose importante, c'est que pour les revenus fonciers à déclarer en mode réel, donc sur la 2044, ce que l'on me demande d'identifier, ce sont les recettes non exceptionnelles. Ce qui, au regard des nouvelles cases CIMR qu'on a sur la déclaration d'impôt sur le revenu donc pour 2018, est pas commun. En principe, à chaque fois, on me demande d'identifier la part exceptionnelle. Donc là, ce coup-là, c'est complètement l'inverse, on me demande d'identifier les recettes non exceptionnelles. Donc c'est très important parce que du coup, il ne faut pas se le louper dans le remplissage des cases des lignes 11 et 21 que je vous ai montré précédemment, parce que à défaut de remplir ces lignes-là, ça voudra dire que mon revenu sera entièrement exceptionnel. Donc une vigilance extrême à bien remplir la page 5, donc mes lignes 11 et 21, bien identifier mes recettes non exceptionnelles. D'accord ? Si je fais un petit exemple assez rapide pour comprendre un petit peu l'absence de logique sur ces revenus fonciers par l'administration fiscale, si je prends des revenus donc en régime micro-foncier, donc je reprends les mêmes éléments que tout à l'heure, j'ai toujours 15 000 de recettes en 2018, dont 12 000 de loyer de l'année en cours et 3 000 de loyer en retard. La part de mes recettes exceptionnelles, ça sera toujours la même chose. D'accord ? Micro-foncier, donc je vais avoir un report qui va arriver donc en 4BE pour 15 000, je vais mettre total de mes recettes 15 000, et ce coup-là, ce que l'on me demande, c'est dont recettes exceptionnelles qui seront soumises à l'impôt. Donc là, on ne me demande pas d'identifier la part des recettes non exceptionnelles, mais la part des recettes exceptionnelles. Donc ce coup-là, je vais devoir mettre 3 000. D'accord ? Donc attention de ne pas se mélanger. Quand je suis en déclaration 2044 en régime réel, on me demande d'identifier les recettes non exceptionnelles, et quand je suis en micro-foncier, on me demande d'identifier à l'inverse les recettes exceptionnelles. Voilà ce que je peux vous dire sur ces revenus non exceptionnels pour les revenus fonciers. Donc j'espère que cette vidéo vous sera très utile. Merci à vous.